Africa is blessed. Je m'appelle Kwaku Amenan Berti. Je suis ivoirienne, Gouro Baoulé. Je suis au Burkina, ça fait 14 ans. Je suis venue aussi par la voie, par la route, dans l'intention de venir me chercher, comme on le dit dans les jargons. Et je suis venue en tant que serveuse dans un maquis. Mon véritable but, c'était de traverser de Burkina, aller à un autre pays, par exemple comme la France, les États-Unis, parce qu'on nous disait à l'époque que par le Burkina, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà comment nous sommes arrivés. Ils nous demandent 1 million, 1,5 million. On donne la moitié ici. À l'arrivée, on paye le reste. Bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Parce que moi, en réalité, moi j'ai mis mes 700 000 dedans et puis ça n'a pas marché. Mais par contre, j'ai une amie qui n'a pas mis, elle, son argent. Elle a son homme qui l'a aidé à partir et elle est arrivée. Et vraiment, en ce moment, tout se passe bien. Elle a même construit en Côte d'Ivoire. Elle s'occupe de ses parents. En tout cas, tout va bien. Même à moi-même, elle a fait un geste. Il y a 6 mois de cela, elle m'a fait un geste. Voilà, donc ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour les autres. Mais nous sommes là-dedans et nous confrontons cette vie-là comme ça. Mais franchement, on a du regret à partir dans notre pays sans avoir, si tu veux, je ne sais pas comment je peux le dire, sans atteindre le but, ce pourquoi on est là. Voilà. On ne peut pas retourner au pays parce que ça fait les mêmes problèmes de savoir qu'on a laissé des petites sœurs, des petits frères et des enfants même. Et aujourd'hui, on retourne sans toutefois avoir les moyens. C'est compliqué. Donc pour cela, on est là. Voilà. Voilà, on est là et voilà. J'ai dit 20 ans là, hein, 20 ans que je suis là. 17 ans, 20 ans comme ça que je suis là. Parce que depuis 2010, quand la crise a commencé chez nous au pays, ben, c'était une histoire d'ethnie. Donc moi je suis de l'Ouest, je suis bêtée de père et de mère. Donc quand le parti opposant, on trouvait des bêtés, on les tuait facilement sans réfléchir. Donc du coup, nous, nos villages et notre ville étaient vraiment attaqués. On était obligés de fuir. Tout laisser, les papiers, les cartes d'identité, tout laisser, plus fuir. Hein. Et c'est comme ça. On s'est retrouvés à Abidjan. Moi, je viens d'ici. Je suis allée à Abidjan et je suis venue ici à cause de ma cousine à qui ils ont proposé de venir à Ouaga. C'est-à-dire qu'il y a des managers ici qu'on prend pour aller chercher les filles en Côte d'Ivoire, venir travailler ici à Ouaga comme serveuse. Et puis, mais moi, je voulais vraiment partir. Moi, je voulais partir au Maroc. Moi, j'aimais vraiment ce pays-là. Je voulais partir vraiment au Maroc. Du Maroc, moi, j'ai ma grande soeur aînée qui est en Europe. Voilà, et puis de là, partir là-bas. Je ne l'ai pas abandonné, mais seulement dans le temps, en ce moment-là, les moyens là, c'était seulement rien que pour survivre. Tu peux même pas économiser pour pouvoir partir au Maroc. Donc j'avais perdu espoir. J'avais vraiment perdu espoir. Donc j'ai dit, si cet argent, je sais pas, parce que je ne peux même pas investir. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré le père de mes enfants. Il m'a dit qu'il allait me marier, il allait venir vivre stable, il allait faire il allait vraiment réaliser mes rêves, tout ça là. Donc il faut que je le regarde, il n'y a pas de souci. Il faut que j'arrête même de travailler dans le maquis, tout ça. Parce que lui, il veut vraiment faire du cerise avec moi. Mais j'ai dit, voilà. Là que je souffre à décapsuler les pieds ou bien à dormir à même le sol, et puis je ne trouve pas ce que je veux. Voilà quelqu'un dans cette galère-là qui veut m'abriter chez lui et réaliser mes rêves. Mais pourquoi pas le faire? Donc je me dis, c'est une porte qui s'ouvre. Et c'est dans ça que je me suis lancée dans cette aventure, qu'aujourd'hui j'ai 4 enfants avec lui. Et bien aujourd'hui, il m'a laissé. Puisqu'il m'a dit d'arrêter de travailler dans le monde, j'ai arrêté de travailler. On a fait 1 enfant, 2 enfants. Il réalise aucun projet pour moi. Quand je parle du projet pour lequel on s'est entendu, il ne parle plus de ça. On a jusqu'à 4 enfants, voici le 4e enfant. Et il m'a lâché. Aujourd'hui, il m'a abandonné avec 4 enfants, sans le mariage, sans le projet de voyage, sans rien du tout. Je dors aujourd'hui chez ma soeur.
Je veux vraiment atteindre mes objectifs. Et c'est pas les enfants qui vont me... Les enfants qui vont pas me... Les enfants me donnent la force de ne pas baisser les bras. Puisque j'ai 4 personnes en charge, puisque j'étais en bande, je suis une mère célibataire, 4 enfants. Donc ces enfants-là me donnent la force de ne pas baisser les bras, mais de me relever, de relever ma tête et puis de chercher encore à travailler, même si c'est rien, à travailler et puis à me réaliser. C'est ça en tout cas, c'est ça au fait. Tout au plus, j'ai 1 an. Tout au plus, j'ai 1 an pour rassembler les sous que je veux. Parce qu'on le dit dans notre jargon, quand serpent t'a mordu, quand tu vois le ver de terre venir, tu sais de quoi tu parles. Quelqu'un qui ne risque rien n'a rien. Hein? Il contient beaucoup de risques, mais il faut risquer pour avoir. Je peux y arriver comme je peux ne pas y arriver, mais j'irai quand même. Voilà. Tu vas pas venir chez ta maman encore. Je t'assure, tu ris ça, ouais. Hein? Tu cher garçon, c'est à cause que tu as apporté ta chose. Ah, mon petit, la guerre, Ta salopette. Là.